Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1280e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat de l'équipe de France. Match amical hier pour les Bleus au Vélodrome à Marseille. L'équipe de France recevait les éléphants ivoiriens. Victoire pour les Bleus sur le score de 2-1. Ouverture du score signée Nicolas Pepe après un gros travail de Nicolas Pepe qui a vraiment bien usé la défense sur cette situation et qui a trompé un Hugo Lloris pas assez vigilant au premier poteau, l'égalisation d'Olivier Giroud sur un très bon service de Théo Hernandez, et puis dans le temps additionnel, à la suite d'un corner tiré par Matteo Guendouzi, c'est Aurélien Tchouaméni qui a marqué de la tête. D'ailleurs, un très gros match pour Aurélien Tchouaméni. Une information en ce qui concerne les Bleus qui n'ont perdu aucun de leurs 9 derniers matchs après avoir concédé l'ouverture du score. 4 victoires et 5 nuls. C'est incroyable quand même pour l'équipe de France, cette force de caractère qui se dégage de ces matchs où les Bleus ont parfois du mal au début de rencontre à se mettre dedans, ou parfois voilà, l'équipe de France a besoin tout simplement aussi de se faire rentrer dedans pour rentrer un peu mieux dans ces matchs. Mais en tout cas, c'est une stat aussi qui nous prouve que cette équipe de France, elle a de la ressource, elle a du caractère. Ensuite, on continue avec une petite information aussi sur l'aspect offensif, côté bleu. L'équipe de France a marqué lors de chacun de ses 19 derniers matchs. Au total d'ailleurs, sur ces 19 derniers matchs, c'est 42 buts inscrits par l'équipe de France. C'est tout simplement la nouvelle plus longue série de l'histoire de l'équipe de France. Une information qui concerne le buteur égalisateur hier, Olivier Giroud. On rappelle tout de même, Olivier Giroud, le 17 mars, il n'était pas dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Le 19, il était appelé donc en lieu et place de Karim Benzema, blessé avec le Real Madrid. Et donc le 25 mars, Giroud qui marque son 47e but en équipe de France. Il n'est plus qu'à 4 réalisations de rejoindre le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Thierry Henry. Regardez le retour d'Olivier Giroud, 110e sélection hier, c'est le 5e meilleur total aussi dans l'histoire de l'équipe de France pour Olivier Giroud. En ce qui concerne les premières hier, on a eu notamment la première sélection et titularisation pour Christopher Nkunku. Première sélection pour William Saliba, première sélection aussi pour Jonathan Klaus, le premier but pour Aurélien Tchouaméni, la première passe décisive pour Matteo Guendouzi. Un grand soir de première hier pour les Bleus dans un match vraiment très très agréable, parce que les Ivoiriens ont tenu la dragée haute à l'équipe de France, parce que on a vu vraiment aussi deux équipes vraiment tourner sur l'offensive. Donc il y a eu pas mal de bonnes situations, pas mal de jeux très rapides vers l'avant. Ça a été un match assez animé hier entre les Bleus et la Côte d'Ivoire. Une statistique en ce qui concerne Théo Hernandez, qui est un petit peu fautif sur le but de Nicolas Pepe, mais il a aussi délivré la passe D pour Olivier Giroud. Un but et 4 passes décisives en 5 matchs avec l'équipe de France pour Théo Hernandez. Ce sont des statistiques tout de même monstrueuses pour quelqu'un qui a un talent offensif assez incroyable, qui a aussi beaucoup de qualité défensivement, mais parfois, voilà, comme sur le premier but hier, le placement qui n'est pas toujours très très bon, son énorme envie aussi d'apporter offensivement qui parfois lui fait un petit peu défaut, mais voilà, c'est tout de même des choses assez impressionnantes en 5 matchs, 4 passes D et un but. Ça montre vraiment les qualités aussi du garçon, qui doit vraisemblablement encore un petit peu progresser sur l'aspect défensif. En ce qui concerne Jonathan Klaus, hier à 29 ans et 181 jours, il est devenu le joueur le plus âgé à connaître sa première sélection en équipe de France depuis Steve Savidan. C'était en 2008 à 30 ans et 143 jours. La persévérance pour Jonathan Klaus, à presque la trentaine, il a enfin pu connaître l'équipe de France. On continue les amis avec une dernière information en ce qui concerne Antoine Griezmann, qui a rejoint hier Didier Deschamps avec au compteur 103 sélections sous le maillot de l'équipe de France. On poursuit aussi avec cette image. C'était lors du match amical hier de la Norvège face à la Slovaquie. Victoire pour les Norvégiens
2-0, les deux buteurs, Erling Haaland et Martin Odegaard. Ensuite, on se dirige du côté de l'Amérique du Sud. Il y avait un match cette nuit, c'était l'Argentine qui recevait l'une des pires sélections sud-américaines sur ses éliminatoires, le Venezuela. Victoire pour l'Argentine, 3-0 avec notamment un but pour André Di Maria, un but pour Léo Messi, un but aussi pour Nico Gonzalez. Du côté de André Di Maria, c'est un but et une passe D même sur cette rencontre. On a des déclarations de Lionel Messi qui nous dit « Je suis très heureux de venir jouer en Argentine depuis longtemps, depuis bien avant qu'on gagne la Copa América. Les gens me montrent qu'ils m'aiment et je leur en suis très reconnaissant. Tout coule de source. C'est beaucoup plus facile sur et en dehors de la pelouse. » Donc évidemment, message aussi passé par rapport à sa saison assez compliquée du côté de Paris. Lionel Messi qui s'est aussi exprimé par rapport à la suite de sa carrière, notamment internationale. Il nous dit « Après le mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Ce qu'il se passe de bien ou de mal, espérons que ce soit de la meilleure des manières. Je ne sais pas, je pense à ce qui vient. Et pour le moment, le plus proche, c'est ce match face à l'Équateur. Ensuite, nous aurons les matchs de préparation au mois de septembre et en octobre. Ensuite, après le mondial, eh bien, je ne sais pas. On verra. Hein. Peut-être que Lionel Messi décidera de raccrocher les crampons avec la sélection argentine et il se pose des questions. Ensuite, on va enchaîner les amis du côté de l'Afrique. Les résultats hier des matchs de barrage. Les matchs aller, les matchs retour auront lieu mardi prochain. Il n'y a pas eu beaucoup de buts évidemment. Hein. Ce sont des matchs assez fermés avec un enjeu énorme. La RDC est tenue en échec par le Marocain partout. Le Cameroun battu à domicile par l'Algérie 1-0. Le Mali battu à domicile par la Tunisie 1-0 avec Sissako qui a marqué contre son camp un but vraiment très très difficile hein, pour Sissako qui marque contre son camp sur une énorme erreur. Hein. C'est vraiment un CSC c'est catastrophique et quelques minutes plus tard, je crois 4 minutes plus tard, il reçoit un carton rouge. L'Égypte, dans le remake de la finale de la CAN, s'est imposé 1-0 face au Sénégal. Et puis match nul entre le Ghana et le Nigeria, 0-0. L'Algérie s'est imposée au Cameroun. C'est d'ailleurs une première hein, pour l'Algérie en match officiel face au Lion indomptable. Première victoire pour les hommes de Jamel Belmadi, c'est grâce à Islam Slimani, un petit peu avant la mi-temps sur une tête magnifique. Hein. Il s'est élevé plus haut que tout le monde et le coup de tête est magnifique de Islam Slimani. Hein. Il envoie ce ballon à une puissance assez folle sous la barre transversale. C'est touché par le gardien, mais c'est tellement puissant que le gardien ne peut pas sortir ce ballon. 40e but en sélection hier pour Islam Slimani. Plusieurs déclarations dans cette rencontre. Premièrement, Jamel Belmadi, le sélectionneur, qui nous dit en un mot, c'est héroïque dans le sens où il fallait faire beaucoup d'efforts, s'adapter à un nouveau schéma dans des conditions climatiques difficiles contre un adversaire coriace. On a retrouvé l'Algérie hier, hein. Solide, très très solide défensivement. Ils n'ont laissé que très peu de miettes et de situations à cette équipe camerounaise. La solidité, la cohésion du groupe qui est ressorti hier après l'échec de la Coupe d'Afrique des Nations. Jamel Belmadi a réussi à remotiver les troupes. Il faudra terminer le travail à Blida, ça sera mardi. Une déclaration de Riyad Mahrez sur Slimani, il nous dit c'est un très grand attaquant. Je pense qu'il a marqué son 40e but là. Enfin, je sais parce qu'il me le dit tous les jours. On est content qu'il soit avec nous. Une autre déclat de Riyad Mahrez qui nous dit ce n'était pas un match facile, physiquement surtout. À Blida, ça sera un match différent dans d'autres circonstances et on va faire notre match, Inch'Allah. Ensuite, on a deux déclarations du côté du Cameroun. Rigobert Song en conférence de presse, le nouveau sélectionneur camerounais qui nous dit on a fait une entrée remarquable, ce but est arrivé au mauvais moment, on a manqué d'inattention au niveau des coups de pied arrêtés. Le match du Cameroun hier il est pas phénoménal non plus, beaucoup trop de jeux latéral, très peu de situations offensives qui sont intervenues après des occasions qui ont été créées par le jeu. Donc franchement, non, le Cameroun hier a été assez décevant. On continue avec une autre déclaration de Rigobert Song qui n'a pas aimé la manière de jouer de l'Algérie hier. Il nous dit l'Algérie n'est pas venue pour jouer. Nos joueurs étaient là pour jouer. Notre but c'était de jouer. Le football, si vous mettez 7 personnes derrière, c'est compliqué. Combien a-t-il eu d'occasions? Je pense que Rigobert Song a peut-être eu du mal à comprendre que voilà le résultat. Je pense que sur ces deux matchs, il importe beaucoup
plus que la manière de jouer. Il y a une qualification mondiale en jeu. L'Algérie, je pense qu'elle a compris tout simplement l'enjeu de cette rencontre. Il faut des guerriers. Le jeu, ça passe vraiment en secondaire sur ce genre de match. Là, on n'est pas dans un match où on est en phase de groupe. Là, on est sur un match vraiment où il y a un aller-retour. Le résultat est très important et les Fennecs l'ont bien compris et ont maîtrisé hier avec leur style de jeu propre. Ils ont beaucoup attendu, ils ont bien cadenassé. On va continuer les amis avec l'Égypte aussi qui s'impose 1-0 face au Sénégal. La revanche pour le moment de la finale de la CAN. Évidemment, il y aura le match retour la semaine prochaine. But contre son camp de Saliou 6 en tout début de rencontre. Ça a été encore une fois une affiche très très serré, très peu de situations hier. Sur tous les matchs, ça a été des matchs vraiment très très serrés entre les équipes africaines hier. C'était aussi l'occasion de retrouver une nouvelle fois Mohamed Salah face à Sadio Mané. On enchaîne aussi avec le résultat du Maroc qui était en déplacement à Kinshasa pour affronter la RDC. Score final 1-1 entre la RDC et le Maroc. Ouverture du score signé Yohan Wissa, égalisation de Tariq Tissoudali côté marocain, 2 déclats de Vahid Aïloudzik. Premièrement, il nous dit le résultat final est positif, on s'est battu, il reste 90 minutes, il faudra être largement meilleur dans la vitesse de jeu et dans notre jeu avec le ballon. On avait bien commencé le match, mais ce but nous a déstabilisé, on a perdu en maîtrise. Bon, c'était aussi un match très très compliqué sur un terrain synthétique à 16h avec une température qui devait frôler, je crois, les 35 degrés. C'est très compliqué, donc le Maroc s'en sort bien avec ce match nul. Autre déclat de Vahid qui nous dit on a joué contre une très belle équipe, tout reste à faire à Casablanca, le terrain, la chaleur, c'était très compliqué aujourd'hui. On va faire mieux au retour, mais là c'était le match de barrage par excellence. Voilà, c'est ce que l'on dit aussi parfois sur ce genre de match. Tu viens pas forcément pour faire du beau jeu, pour jouer. Le résultat est très très important. Ensuite, on continue les amis avec du côté de Barcelone 2 informations. Premièrement, Joan Laporta par rapport aux rumeurs Kylian Mbappé dont on a parlé hier, il nous dit on ne va pas faire de signature qui pourrait mettre le club en danger. C'est notre philosophie. Vous pouvez continuer à parler de joueurs ou de gros deals, mais rappelez-vous que le Barça ne perdra jamais la tête. Le quotidien Mundo Deportivo hier a démenti l'information sortie par le quotidien L'équipe du côté de Barcelone. Personne n'a pris contact avec Kylian Mbappé. Ensuite, on continue toujours du côté de Paris. Une information qui concerne Neymar qui sera de retour plus tôt que prévu à Paris puisque Neymar est suspendu pour le dernier match avec sa sélection sur cette trêve internationale. Donc Neymar ne jouera pas et va faire prochainement son retour à Paris. On enchaîne les amis du côté de l'Italie. Une petite image du côté de la Fiorentina. On a changé de logo. Bon, un design plus moderne. Moi, je préférais l'ancien logo de la Fio. On poursuit du côté du Real Madrid. Des informations qui concernaient Eden Hazard qui va se faire opérer. C'est une annonce du club madrilène. Il va se faire retirer la plaque d'ostéosynthèse qui est placée au niveau de sa cheville. Donc vous avez cette image. Il a une sorte d'irritation près de l'endroit où la plaque est posée donc sur sa cheville. Il va devoir donc l'enlever pour éviter notamment tout risque d'infection. En ce qui concerne Eden Hazard, on parle déjà d'une absence d'un mois à un mois et demi pour Hazard avec le Real Madrid. Regardez cette stat quand même de Eden du côté de Madrid. C'est autant de blessures que de buts marqués avec le Real. 16 buts pour 16 blessures. On va continuer les amis du côté de l'Allemagne. On va au Bayern Munich avec des informations qui concernent Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern. De plus en plus frustré avec son club, notamment par rapport à sa relation avec le directeur sportif Hassan Salihamidzic. C'est assez tendu entre les deux hommes. Julian Nagelsmann n'est pas satisfait de la gestion des dossiers Lewandowski et Serge Gnabry en ce qui concerne les prolongations de contrats. Et puis Julian Nagelsmann n'apprécie pas aussi que certains de ses choix sur le mercato ne soient pas forcément très très bien considérés. Il demande des choses qui ne sont pas forcément toujours écoutées ou approfondies par les dirigeants bavarois. On poursuit les amis du côté de la Turquie, une information qui concerne le Beşiktaş Istanbul qui vient donc de trouver son nouvel entraîneur Valérien Ismaël qui a quitté il y a quelques semaines West Brom en seconde division anglaise. Il devient donc l'entraîneur de Beşiktaş et on termine avec cette déclaration de Burak Yılmaz qui a donc annoncé sa retraite internationale et
Et il a aussi dit que ce penalty manqué face au Portugal allait le hanter vraisemblablement jusqu'à la fin de ses jours. Il nous dit: je pense que je vais me réveiller toutes les nuits jusqu'au bout de ma vie en pensant que je marque ce penalty. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.